Shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais faire cet audio pour parler le très très grand mystère des livres de Malachie 4. Parce que les gens pensaient que William Branham c'était lui Élie de Malachie 4. Or, William Branham n'est pas Élie de Malachie 4. Le mystère des livres de Malachie 4, c'est plusieurs individus élus forment le prophète de l'heure. Vous voyez, c'est pas une seule personne, mais c'est plutôt plusieurs individus qui forment le corps de Christ. Vous allez voir, qu'est-ce qui m'a poussé à dire que non, au temps de la fin, le prophète de l'heure, c'est pas une seule personne. C'est l'ensemble des élus, au pluriel, qui forment le prophète de l'heure. Ce qui m'a attiré mon attention, c'est quand William Branham. Vous voyez, si je prends le lieu d'adoration, regardez paragraphe 197, 96. Quand il parle de l'âge de Luther de la justification, il dit Luther, un messager. L'Église passera par la justification avec Luther, un messager. Luther était une personne physique, une seule. C'était lui le messager de l'âge. Par la sanctification avec Wesley, un messager. Maintenant, quand ils arrivent à Laodicée, par le baptême du Saint-Esprit, les pentecôtistes, il met au pluriel. C'est là où j'ai commencé à attirer mon attention. C'est là où je dis, je dois creuser. Je crois que le mystère, le messager, au temps de la fin, ce n'est pas une seule personne. Ce sont les élus, plusieurs personnes au pluriel, qui forment Malachie 4, qui est le messager de l'heure, qui forment Luc 17, 30. Et en creusant, Jésus-Christ, alors Jésus-Christ nous avait dit, si nous prenons par exemple, je veux prendre Zacharie 14, 7. Nous savons toujours Zacharie 14, 7. La lumière au temps du soir, la lumière qui va apparaître, c'est lui Malachie 4. Zacharie 14, 7. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Point virgule. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Or, le temps du soir, la lumière qui va apparaître, c'est le messager du 7e âge. La lumière, c'est au singulier. Or, Jésus vient dans les béatitudes et dit, vous, au pluriel, êtes la lumière du monde. Donc, Jésus dit que nous, le messager, qui est la lumière au temps du soir, c'est nous. Il le dit ici. Or, si nous prenons Apocalypse 21, l'agneau qui était la lumière qui éclaire la ville, la lumière là, c'est nous. Apocalypse 21, verset 33. Et la cité n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminé et l'agneau est sa lampe. L'agneau est la lumière. Dans cette cité, l'agneau est la lumière. Or, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, la ville qui est située sur une montagne, qui est en même temps la lumière, puisque l'agneau est là, c'est nous, l'épouse. Vous voyez, le pluriel, vous êtes la lumière au singulier. C'est pas fini. On va prendre dans 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous, au pluriel, êtes le corps de Christ. Or, le corps de Christ, c'est l'Église. Donc, l'Église, c'est nous. Or, si nous sommes l'Église, nous sommes la parole. Regardez. Je vais prendre, si je prends Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 161. Toute la plénitude de la divinité corporelle habite dans son Église. Ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, verset 21, 27. Corporellement, dans son Église. Les prééminences, tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Tout ce qui Christ a été, il a déversé dans l'Église, les croyants. Donc l'Église, c'est sans les croyants. On est d'accord. Maintenant, on va prendre Luc 17, 30. Dans le Dieu est son propre interprète, paragraphe 87. Et Jésus a dit, ce qui arrivera du temps du Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Luc 17, 30. L'Esprit de Dieu viendra sur la terre sous la forme des êtres humains au pluriel.
Vous voyez, Dieu manifesté dans la chair humaine. Amen. Voyez-vous cela? Il fera la même chose que Dieu fit dans la chair humaine à Sodome. Regardez-vous, ils attendaient un fils promis. Et juste après cela, le fils promis est venu. C'était le dernier signe que Sodome et le groupe d'Abraham avaient vu que le fils promis arrive. Avez-vous remarqué cela? Et maintenant, l'église spirituelle est arrivée à cette heure-là. L'église spirituelle, l'épouse. Donc le Fils de l'homme, c'est Dieu dans les êtres humains. C'est nous qui sommes la lumière au temps du soir. C'est nous, a dit Jésus, vous êtes la lumière. Donc Zacharie 14, 7, c'était nous. Le pluriel qui donne le singulier. Maintenant, je prends l'union invisible. Paragraphe 155. Mais ce sont les élus que Dieu appelle, les élus le savent. Il appelle l'épouse vertueuse, la parole, l'église du dernier jour, la dame élue de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole. Si Jésus est la parole, combien croit cela? Très bien. En outre, l'épouse est toujours une partie de l'époux et elle devrait être la parole. Manifestée pour être l'épouse de Christ, il a promis de le faire et dit comment il le fera. L'épouse, nous qui sommes l'église, nous sommes la parole. Or, la parole discerne les pensées. Donc, vous êtes au pluriel, vous êtes la parole au singulier. Toujours le pluriel dans le singulier. Vous voyez? Donc, la parole au singulier, tout ce monde-là, c'est ça l'épouse, c'est nous. Nous tous là, le corps de Christ, on forme le prophète de l'heure. Et le prophète de l'heure, c'est l'ensemble de l'épouse et l'épouse et ses membres, ses yeux, ses pieds. Et moi, je suis le bras, toi, tu es le pied. Et nous sommes tous là en forme, le Christ, le prophète de l'heure. Maintenant, si je prends l'amnésie spirituelle, où on dit que nous sommes devenus la parole, nous sommes les dieux, nous sommes Dieu, parce que nous sommes la parole dans toute sa totalité. Maintenant, je veux prendre le temps de l'union et son signe, paragraphe 105. La parole, il dit, nous voyons l'épouse s'unir à la parole. Pourquoi la parole est Dieu? Et comme la parole, comme l'époux étant la parole, et l'épouse étant l'auditrice de la parole, ils se joignent ensemble dans une union. Ils s'unissent comme un mariage. Voyez, ils se préparent pour un mariage. Ils deviennent un. La parole devient vous. Vous devenez la parole. Or, si tu deviens la parole, tu deviens Hébreux 4, 12, parce que la parole discerne les pensées. Donc tu deviens Luc 17, 30. Tu discernes les pensées de Dieu. Vous voyez, le messager au temps de la fin, c'est l'ensemble de l'épouse qui forme le messager de l'heure. Le pluriel dans le singulier. Et si vous prenez, et ça j'avais montré, et j'ai montré que nous sommes la parole, je l'ai déjà monté. Et si je prends, je vais prendre cette citation. J'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça. Nous sommes la parole de l'heure. Et maintenant, William Branham dit donc, que dites-vous que ce c'est? Paragraphe 85. Il a dit, soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez cette sorte d'unité. Alors, comment cela se fera-t-il? La parole en nous sera la parole ointe. Voilà l'unité de Dieu. Voyez-vous, l'unité de Dieu, c'est la parole ointe en vous. Vous voyez? Alors vous devenez un fils, un messie de l'âge. Et là, au paragraphe 138, il dit, vous êtes son fils ou sa fille, cela fait de vous un monsieur pour lui. La parole honte vivant en vous. Nous sommes la parole de l'âge. La parole faite chère, c'est nous. C'est l'épouse. Oh, sauf que ici, non, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, paragraphe 45. Il dit, mais Dieu prendra son Saint-Esprit sur ce terrain. C'est Josué au pluriel. Or, Josué là-bas était le type du Saint-Esprit. Il était tout seul. Ici, aujourd'hui, c'est Josué. Nous tous là, on forme le Josué, le messager de l'heure pour faire entrer, qui conduira l'Église à la promesse.
sans être attaché quelque part par des liens dénominationnels, mais il fera traverser son église. Nous sommes Élie de Malachie 4, on n'est pas lié aux églises, on est interdénominationnel, on n'est pas une dénomination, on n'est pas lié à l'État. Mais on va réussir à travers les publications, faire sortir les gens des églises pour leur faire montrer le Christ du jour, qui est William Marion Branham, le Saint-Esprit. Mais le messager de l'heure, c'est le pluriel dans le singulier. C'est lui de Malachie 4. C'est nous, c'est l'épouse, c'est l'église de Dieu. C'est nous qui sommes la parole, c'est nous qui sommes la lumière. Parce qu'on devait être les pluriels, les pentecôtistes. Nous sommes les pentecôtistes, pas en tant que dénomination, mais en tant que la manifestation du Saint-Esprit. Donc la Pentecôte aujourd'hui, c'est l'épreuve de la résurrection. En avalant le livre, que la résurrection, la preuve, c'est la Pentecôte, la manifestation du Saint-Esprit, et non du baptême du Saint-Esprit. Voilà le 8e jour. Et c'est nous qui allons manifester ça. Avant la venue du Fils promis. Or, le Fils promis, c'est Joseph Marion Branham. Parce qu'il est l'enfant de la promesse. Dieu avait annoncé la venue de Joseph 6 ans avant. Il est né en 1955. Donc 1955-1906, ça fait 49 ans. 7 fois 7, c'est l'enfant de la promesse. Comme Isaac, il est venu après 25 ans, qui est égal à 2 plus 5 égale à 7. 7 sabbats, l'enfant de la promesse. Or, avant l'enfant de la promesse, c'est l'île de Malachie 4, Luc 17, 30, Malachie 4, Apocalypse 17, Zacharie 14, 7, la lumière au temps du soir. C'est nous. Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est l'épouse. Car Élie de Malachie 4, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas William Marion Branham. William Branham avait besoin des corps. Il avait besoin des corps. Et si je prends cette citation, vous voyez, donc Dieu est son propre interprète, paragraphe 101. Et nous croyons que tu es ici ce soir. Nous croyons que tu es tout autant Jésus-Christ ce soir, ici, que tu l'as toujours été. Et tu cherches seulement des yeux, des bras, des jambes, une bouche, des âmes, des corps que tu peux utiliser pour te manifester. Or, Dieu, pour se manifester, il avait besoin des corps. Et nous tous là, on forme Élie de Malachie 4. On forme Élie de Malachie 4. Donc, chacun, il est le bras, l'autre, il est les yeux. Ainsi de suite, on forme le corps de Christ, le messager de l'heure. C'est l'ensemble de nous tous. Et on a montré, il fallait reconnaître Élie de Malachie 4. C'était l'épouse, c'était nous. C'était pas William Branham. William Branham est sous la forme de l'esprit. Il avait besoin des bras, il avait besoin de la bouche, il avait besoin des âmes, des jambes et des corps pour se manifester, pour être Dieu dans la chair humaine. Dieu, il est Dieu dans la chair humaine, nous. Il ne sera pas dans une seule personne, il sera dans plusieurs individus. Il sera dans plusieurs individus. Voilà. C'est ce que je voulais juste montrer. Que Jésus a dit dans Luc 18, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? La foi, là, c'était des corps, des bras, les yeux, les jambes. Et il en a trouvé. Élie de Malachie 4, ce n'est pas William Branham. Élie de Malachie 4. C'est toi, c'est moi. C'est nous, le corps de Christ. C'est ce que moi je crois. Le grand mystère d'Élie de Malachie 4. Luc 17, 30. Nous sommes la lumière au temps du soir. C'est nous. Ce n'est pas William Branham. William Branham est le Saint-Esprit. Il avait besoin des corps pour être Dieu dans la chair humaine, pour être Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire, l'honneur revienne à Elohim William Branham. Amen.